Hello beauté naturelle, aujourd'hui je vais faire une vidéo rapide sur une question que je reçois souvent. Il y a des gens qui m'envoient très souvent des messages, me disent waouh Sandra, comment est-ce que tu fais, dans le sens où elles me disent comment elles ont de longs cheveux mais ne peuvent pas les porter lâchés parce qu'elles trouvent que c'est pas beau et en même temps qu'il n'y a pas cette facilité du genre que quand elles voient mes cheveux et comment je les manipule, il y a une facilité d'entretien dans mes cheveux et que les leurs sont en bloc, ce qui fait que par exemple là je peux passer mes mains dans mes cheveux, je peux faire une raie ici et là, d'un moment à l'autre je peux avoir une autre coiffure et elle me demande très souvent mais comment est-ce que tu fais ça? Et ça m'a rappelé le fait que quand j'ai décidé de porter sérieusement mes cheveux afro-crépus, j'ai fait mon big shop, c'était très important pour moi de porter mes cheveux lâchés. Mon objectif à ce moment n'était pas oh je veux avoir les longs cheveux, c'était je suis fatiguée du défrisant, ça me brûle, ça me donne des cicatrices et en même temps lorsque je suis passée au naturel et que j'ai coupé mes cheveux à presque à ras, ce que j'ai décidé pour moi c'est de porter mes cheveux lâchés et je savais que je ne veux pas avoir les cheveux naturels ou les laisser dans les tresses, les chignons, pas que j'ai un problème avec les chignons mais c'était ce que moi je veux. Dans ça il y a aussi le fait que une grosse raison qui m'a poussée à dire ok j'arrête définitivement le défrisant, c'est que mon dernier défrisage, je venais d'arriver en Allemagne et avec l'eau du calcaire, ça donne tout autre chose. J'avais perdu tellement de cheveux que je me suis dit mais au final je vais perdre tous mes cheveux. Avec encore l'eau du calcaire, je voyais comment je perdais tellement de cheveux que je me suis dit ok, j'en ai marre du défrisant. Ça me brûle, ça me met des cicatrices et en même temps ça m'arrache les cheveux. Une autre raison était donc ok, si j'arrête le défrisant et que c'est pour faire les tresses, là je vais mourir. Pourquoi? Parce que je connais comment mes cheveux sont. Je savais à quel point j'avais tellement mal lorsque on me faisait les tresses sur mes cheveux naturels. Donc je savais que si j'arrête ça parce que ça fait mal, du genre le défrisant me fait mal, ça me brûle, pour aller faire les tresses, je savais que c'était encore un autre cercle vicieux. Et donc je me suis dit, mon but c'est de ne plus faire ces choses où j'ai mal. Par conséquent, ce que je vais faire, c'est porter mes cheveux naturels, lâcher. C'est ce que j'ai décidé pour moi. Et je suppose donc que c'est cette prise de décision qui m'a donc poussé avec le temps de l'entretien de mes cheveux, de développer une méthode d'entretien qui me pousse à avoir des cheveux qui sont beaux et faciles à porter lâchés et faciles à manipuler. Parce que si ils sont beaux, dans le sens où vous voyez souvent les gens font ils lissent leurs cheveux ou font un brushing, mettent des bigoudis ou je sais pas quoi, c'est magnifique. Ou encore faire l'afro, le vrai afro, qu'un afro, il est magnifique. Mais une heure de temps après, c'est toute autre histoire. Que ce soit aussi ces coiffures où on fait des choses et c'est beau, mais dès que le vent passe, la personne est décoiffée et le lendemain doit refaire ça à zéro. Et je me suis dit non, je ne veux pas ça. Je veux quelque chose que je peux porter toute la journée, toute la semaine, jusqu'à mon prochain soin. Donc au fur et à mesure de ça, ça m'a poussé à justement découvrir cette façon que nos cheveux ont de s'aligner. Dans leur état, je vais utiliser le mot nature, nos cheveux grandissent dans un alignement et dans un agglomérat. C'est cet agglomérat que j'ai donc mis sous la base de l'entretien du cheveu afro-crépus et que j'ai appelé les locks libres by mon afro libre. Donc pour te répondre, toi qui poses cette question et pour toutes celles qui me posent très souvent cette question de waouh, tu as les longs cheveux et en même temps ils sont beaux, tu as la facilité à les porter lâchés au quotidien, tous les événements qu'on te voit, tu es avec tes cheveux, comment est-ce que tu fais? C'est ça la réponse, c'est que j'ai les locks libres by mon afro libre dans mes cheveux et ça me permet de porter mes cheveux qu'il neige, qu'il pleuve. J'étais au Cameroun qui est un pays tropical, j'ai fait 2 mois au Cameroun, je crois 2 mois au Cameroun, je crois 2 mois et demi, dans la rue, partout où je suis allée, mes cheveux étaient lâchés. C'est pas parce que je suis arrivée là-bas que je me suis fait des tresses, des coiffures, n'importe quoi. J'ai porté mes cheveux lâchés. Voilà. Ce qui est sur la base de pouvoir comprendre ça, c'est de comprendre les besoins de ces cheveux et de comprendre qu'au fur et à mesure des semaines qui passent, tes cheveux n'ont pas besoin de la même chose à chaque soin. Donc, il n'y a pas un soin que tu vas appliquer à chaque fois que tes cheveux seront satisfaits de ça. Tu dois prendre tes cheveux en fonction de leurs besoins et de leur aspect. Pour cela, je t'invite à prendre notre planificateur de soins. Donc, c'est un planificateur de soins, comme son nom le dit,
où tu auras donc quels soins appliquer en fonction de l'état et de l'aspect de tes cheveux. Et tu verras déjà comment, au fur et à mesure que tu vas appliquer ça, ça va améliorer le visuel, le toucher de tes cheveux. Donc, pour avoir ce planning de soins, je t'invite à aller dans la barre de description. Tu vas mettre ton email adresse afin qu'on puisse te l'envoyer par email. Donc, pour résumer encore, oui, avoir les longs cheveux, c'est bien, mais je trouve que avoir des longs cheveux dont on peut en profiter, c'est encore beaucoup mieux. Comme j'ai dit au début, je ne dis pas que les chignons sont quelque chose qui ne sont pas bien. Au contraire, c'est une très belle coiffure, elle est classe, sophistiquée. Toutefois, si je me retrouve à être, entre parenthèses, prisonnière de cette coiffure, alors je vais voir que je ne profite pas de mes cheveux. Dans le sens où, si de lundi à dimanche, du 1er au 31, tu portes un chignon alors que tu as de longs cheveux, je trouve que c'est, désolé du mot, je vais un peu dire, c'est un peu comme du gaspillage. Maintenant, il y a la différence entre c'est une coiffure que j'aime, c'est ma signature, parce que pour certains, c'est leur signature. Par exemple, ma signature de coiffure, c'est ça. C'est ça ma signature de coiffure. De temps en temps, je peux faire ci et là, mais ça, c'est ma signature de coiffure. Pour certaines, la signature de coiffure, c'est un chignon bien plaqué, etc. Je ne parle pas à celle-là. Je parle à celle qui, au fond, veut avoir la versatilité, la flexibilité de faire ce qu'elle veut quand elle veut. De savoir que la façon dont tu entretiens tes cheveux va déterminer cela. Et en même temps, quelle que soit la longueur des cheveux, c'est vrai qu'au début de cette vidéo, j'ai beaucoup plus précisé ça pour les cheveux longs parce que c'est la question que je reçois. Ça vient très souvent des gens qui ont des longs cheveux. Mais il faut savoir que ça s'applique aussi à toi si tu as des cheveux qui sont courts, qui sont moyens, qui sont... Je sais même pas comment on met ces paliers de longueur, mais quelle que soit la longueur de tes cheveux. Et surtout, il y a ce niveau de longueur où tu es ni dans le chignon, ni dans les cheveux lâchés. C'est un palier de longueur qui est souvent très problématique où ça demande de nouvelles techniques, de plus de connaissances dans l'entretien de ces cheveux. Parce que tu peux avoir les cheveux courts, ça va. La façon que tu fais tes soins, il n'y a pas trop de choses à gérer. Mais à un moment, avec un certain palier de longueur, si tu veux dépasser ce palier de longueur, c'est en ce moment que tu dois réellement savoir prendre soin de tes cheveux. Si tu ne sais pas prendre soin de tes cheveux vont caler à cette longueur et tu vas tourner en boucle et tu vas même perdre encore plus de longueur. Donc, quelle que soit la longueur de tes cheveux, si tu es une personne qui désire manipuler ses cheveux dans le sens de les porter, lâcher tout le temps, et dans lâcher tout le temps, je veux dire, je peux faire plein de coiffures lâcher. Par exemple, seulement faire une fente de côté, au milieu, de l'autre côté. Ça, c'est déjà 3 coiffures pour moi. Mettre un peu une barrette ici et là, c'est en fait la versatilité du fait que mes cheveux sont entretenus dans une façon qui leur donne la flexibilité de manipulation. Je peux facilement les manipuler sans créer de la casse dans mes cheveux et par conséquent, ça me donne cette flexibilité et la façon dont j'en prends soin, ça donne donc aussi cette beauté dans mes cheveux. Donc, juste pour encore rappeler, si tu n'as pas encore pris notre planificateur de soins, il est temps de le faire. C'est dans la barre de description et on se dit donc à très bientôt. Ok? Des gros bisous. Attends. Bye bye.